Bonjour à tous. Après avoir étudié le Present Perfect, nous allons passer au Pluperfect. Le Pluperfect. Voilà. Alors le Pluperfect, qu'est-ce que c'est? C'est un temps qui se forme comme le Present Perfect, avec un auxiliaire, l'auxiliaire have, associé à un verbe, au participe passé. Alors qu'est-ce que c'est un verbe au participe passé? Alors il y a deux cas. Il y a les verbes réguliers Alors, au verbe régulier, on ajoute simplement D ou ED à la fin, et ils sont au participe passé de cette manière. Pour les verbes irréguliers, c'est un peu plus différent, puisqu'il faut apprendre par cœur la troisième colonne. Des verbes irréguliers. On l'avait vu par exemple avec le verbe eat. On a eat, ate, eaten. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est cette troisième partie pour les verbes irréguliers. Donc voilà, c'est ça. Le pluperfect, c'est la même conjugaison que le present perfect, mais la seule différence, c'est que c'est l'auxiliaire qui apporte cette différence. Au lieu d'avoir have, un temps du présent, pour le pluperfect, on aura l'auxiliaire qui est conjugué au passé. Had. Donc c'est ça le pluperfect. C'est l'auxiliaire had devant un verbe au participe passé. Alors à quoi ça sert d'avoir un present perfect et un pluperfect? Le present perfect, c'est pour faire un bilan au présent. Le pluperfect permettra de faire un bilan dans le passé. Alors, pour vous expliquer cela, on va enlever ceci. Voilà. On va faire un axe de temps, puisque on parle d'une conjugaison. Voici. On va faire une flèche qui va vers le futur et une flèche qui va vers le passé. Alors comme exemple, on va prendre Arnold Schwarzenegger. Donc Arnold Schwarzenegger, il est né en 1947 et nous, on est aujourd'hui en 2020. Alors pourquoi on a choisi Arnold Schwarzenegger? C'est parce que sa carrière est intéressante. Il est devenu, en 2003, gouverneur de Californie. Governor of California. Alors, ce qui nous intéresse, ce n'est plus de faire un bilan au présent, comme on peut le faire avec le present perfect, mais maintenant, c'est de faire un bilan en 2003. Ce qui nous intéresse,
c'est de savoir combien de films Arnold Schwarzenegger avait fait juste avant de devenir gouverneur de Californie. Donc pour ça, je vais faire un lien. Alors, je vais lancer un lien dans le passé et je vais aller jusqu'à sa naissance et je vais chercher toutes les fois où Arnold Schwarzenegger a fait du cinéma depuis sa naissance jusqu'en 2003. Donc je fais bien cette fois-ci un bilan dans le passé. Pour faire ce bilan, j'aurai besoin de mon auxiliaire. Have, au passé, qui fera had. Voilà. Alors, on veut savoir combien il a fait de films depuis 1957 jusqu'à 2003. Et on va prendre un verbe régulier cette fois-ci. Le verbe act, qui veut dire jouer. Et on essaiera de dire en anglais, il a joué dans 32 films. Puisque de 1947 à 2003, Arnold Schwarzenegger a joué dans 32 films avant de devenir gouverneur de Californie. Donc, act est un verbe régulier. On va rajouter ed puisqu'il se termine par un T. Et ensuite, on met notre sujet. He had acted in 32 movies in 2003. Alors, on peut faire ça comme ça, ou on peut faire avec un adverbe. Il suffit juste de décaler cette portion de phrase. On va décaler un petit peu celle-ci. Voilà. On va la mettre ici. Voilà. Alors, pour dire qu'il a déjà joué dans 32 films en 2003, eh bien, on utilisera l'adverbe already. Et on aura la phrase He had already acted in 32 movies in 2003. Voilà. Le pluperfect, c'est donc bien un bilan fait au passé, à un moment donné, sur un événement qui s'est déroulé avant la date choisie. Et le but, c'est bien de ramener ce bilan vers notre date choisie. Ici, 2003. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le pluperfect.